Je suis très heureux, mesdames, messieurs, de vous présenter cette session d'information ce jour. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles à ce programme. Nous, c'est Avis Public, votre magazine de proximité. Ouvrons cette session d'information par cette note. Sous le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, a vibré au rythme joyeux de la tenue du premier forum sur l'énergie électrique. Plusieurs personnalités ont pris part à ces 3 jours de réflexion sur la possibilité de réserver des recommandations réelles capables de trouver des solutions aux problèmes d'électricité dans notre pays. Un potentiel économique à ne pas négliger. Lancé par les chefs de l'État le 20 août 2019 dernier, ces assises sur riches ont pu être une réussite totale. Martin Kabouya Moulamba, gouverneur du Kasaï central, a la vive foi que l'énergie électrique est le point fort du développement de sa province, surtout avec le barrage de Katende et plusieurs autres que la province a. Pour la province qui nous concerne, la province Kasaï centrale, nous avons un certain nombre de sites. Nous avons un certain nombre de cours d'eau sur lesquels nous pouvons construire des centrales hydroélectriques. Par exemple, sur la rivière Loire, à la hauteur de Katende, nous avons d'ailleurs des discussions avec des Américains pour qu'on puisse relancer les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende. Nous pensons que très bientôt, ces travaux pourront commencer. La Banque mondiale est avec nous dans ces projets. Il me semble que dès que les responsables bancaires vont être chez nous dans 2 semaines, ils vont ensemble avec nous étudier la possibilité de relancer des travaux de construction de la centrale de Katende. Et aussi, nous avons discuté avec la Banque mondiale pour qu'on puisse construire des centrales dans les 5 territoires du monde du Kasaï central. Alors, il y aura des centrales à Lumondaye, il y aura des centrales à Mutoto, il y aura des centrales à Kamene-Kessé, dans les territoires de Luisa. Vous croyez qu'avec l'énergie, le Kasaï va se développer? Écoutez, le frein au développement du Kasaï, c'est l'énergie, le manque d'énergie. Si demain, nous prenons conscience, comme peuple, pour qu'ensemble nous puissions relancer les travaux de construction de la centrale de Katende, eh bien, ça sera un boom pour la région centre qui va se développer à coup sûr. D'autant plus que nous avons d'autres ouvrages connexes qui doivent être faits en parallèle avec la construction de Katende. Nous avons la route de Kalamabouji qui va nous permettre de désenclaver l'espace kassaïen, parce qu'avec Kalamabouji, nous aurons accès au port de Lobito, nous aurons accès au port de Luanda et nous aurons aussi accès au chemin de fer de Benguela en Angola, et nous serons ouverts au monde. Vous savez, le Kasaï, c'est une région enclavée. Alors pour qu'elle puisse être désenclavée, il faut impérativement que nous puissions nous connecter à l'Angola, au port angolais, parce que vous savez, la voie du sud elle nous a créé des pépins, la voie de l'ouest, ici où nous sommes au Congo central, avec Boma et Matadi, c'est trop long. Parce que si nous avons Kalamabouche d'asphalter, avec les ponts sur la rivière Kabele-Kessé, la rivière Miaou et Kasaï, nous avons la possibilité, au départ de Kananga, d'atteindre l'Obito en 24 heures. Nous allons faire des économies substantielles sur le temps, nous allons faire des économies substantielles sur les denrées périssables que nous pourrons importer. Au-delà du diamant, le Kasaï a toutes les richesses que vous connaissez. Nous avons par exemple au Kasaï central le nickel et le chrome. Pour ça, ça nous demande l'électricité. Dès que nous avons l'électricité, les grandes industries comme Alcom et les autres viendront chez nous pour s'installer en Congo et fournir produire le nickel qui va remplacer le cobalt aujourd'hui dans la batterie de véhicules et autres. Alors pour ça, ça nous demande l'électricité. Je suis convaincu en 1001% que dès que demain nous aurons l'électricité chez nous, de grosses industries vont s'installer chez nous et la prospérité, nous allons créer des richesses et on va résorber le chômage. Vous savez, les phénomènes que nous avons connus récemment, c'est une résultante de la pauvreté, c'est une résultante de difficultés que la région a connues. Mais si demain, les gros capitaines de disciplines vont s'installer chez nous, je crois que nous allons résorber le chômage, on va créer des richesses, l'argent va circuler, on n'aura plus de Wewa, on n'aura plus tout. Vous savez, c'est une génération sacrifiée qui a connu ce que nous avons tous déploré. Je me dis, dès que nous aurons l'électricité demain, il y a possibilité qu'on puisse attirer de grosses industries, les cimenteries,
le minoterie, les brasseries. Le minier aussi peuvent s'installer chez nous parce que nous avons tout ce qui est. Vous savez, le Koppelberg est parti de Louisa, la ceinture de cuivre est partie de Louisa, part de Louisa jusqu'à Kolwezi, jusqu'à Zambie, jusqu'à Lubumbashi et tout ça. Nous avons la possibilité, nous avons de l'électricité de pouvoir faire ça. Et aussi la bonne chose, c'est que nous avons des débouchés. Là, en Angola, avec le gouverneur Mongala, nous avons décidé qu'on puisse fournir 25 MW d'électricité à la province de Londa Norte qui va acheter chez nous, parce que comme vous le savez, là, ici, avec le président, vous avez compris qu'on a libéralisé le secteur de l'énergie. La SNEL n'a plus le monopole, ok? La SNEL n'a plus le monopole. Ça veut dire que demain, en construisant une centrale, vous pouvez vous priver, vendre de l'électricité, comme nous avons vocation au Kasaï Central. Nous venons de créer la société Hydro Centrale Kasaï Company pour pouvoir desservir pratiquement la population du Kasaï Central avec l'énergie que nous aurons produite à Katende, parce que vous savez, Katende a vocation de produire 64 MW de puissance installée à terre. Pour sa part, ingénieur Corneille Kabamba Manongo, ministre provincial du plan et porte-parole du gouvernement du Kasaï Central, accompagnant son gouverneur Martin Kabouya, parlait de l'énergie. Sans le Kasaï, c'est un péché. Nous pouvons retenir que sans électricité, il n'y a pas de développement possible. Puisque c'est avec l'électricité qu'on doit lancer l'industrialisation au moins de la province. Et de là, on peut créer des richesses, on peut amorcer au moins tous les projets de développement. Donc, c'est fort. Nous attendons qu'il y ait maintenant des conclusions, mais également des actes pratiques pour que les réalisations puissent se faire sentir sur le terrain et amorcer le développement de nos provinces. Je suis ministre du plan, mais également de l'aménagement de la province. C'est notre plaidoyer également à ces travaux pour que Katende soit au moins une réalité, qu'on puisse poursuivre les travaux qui étaient suspendus. Pas seulement Katende, mais également des micro-centrales et des micro-barrages dans tous les territoires. Parce qu'avec Katende seul, on ne pourra pas résoudre tous les problèmes dans l'immédiat. Toutefois, l'applicabilité de toutes ces recommandations ressorties dans ces assises fera du Grand Congo un potentiel énergétique enviable partout au monde et bénéfique pour ses dignes fils. Wait and see, disent les Anglais, attendons voir. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information, madame, messieurs. Merci parce que vous étiez si nombreux en train de nous suivre chez vous. Merci à Manik Sindioli qui était derrière cette caméra. Merci à toute la grande équipe, je cite bien, Christian Kazembe qui est au four et au moulin pour vous. Je tiens à vous retrouver très prochainement. L'équipe rédactionnelle a préparé ces bons repas pour vous. Ciao et